Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Camille de Hacking SEO et aujourd'hui je suis avec Anthony. Salut tout le monde, salut Camille. Et aujourd'hui on va voir du coup ensemble comment les IA vont changer vos business dans le futur. Et pour ça on va vous montrer du coup deux extensions sur WordPress. Mais avant tout on tient à remercier Hostinger qui est du coup le partenaire de cette vidéo comme d'habitude. Alors pour rappel, un Hostinger c'est un hébergeur qui est très très qualitatif. Donc on a un super SAV, on a des super offres avec des serveurs qui sont très très performants. Et on accepte ce partenariat parce qu'on utilise nous-mêmes Hostinger pour nos projets, pour nos clients, etc. Donc c'est vraiment un service qu'on aime beaucoup. C'est pour ça qu'on vous le présente et qu'on accepte du coup leur partenariat. Et voilà, donc là on va présenter les offres de d'Hostinger. Donc ils proposent trois offres pour héberger vos sites. L'hébergement à l'unité, l'hébergement premium et l'hébergement business. Donc l'hébergement à l'unité, c'est vraiment si vous souhaitez juste mettre un premier pied dans le web avec un premier petit site. Si vous avez un petit projet où vous savez que vous allez pas faire beaucoup de trafic forcément, ça peut être sympa d'utiliser cette offre-là parce qu'elle coûte pas très cher. Ensuite, on a l'hébergement premium qu'on vous recommande, du coup, avec Anthony, où c'est vraiment l'offre où vous avez le meilleur rapport qualité-prix. Donc là, en ce moment, vous avez des offres en plus hein, sur le site, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Vous économisez jusqu'à 76% sur cette offre-là, ce qui est assez énorme. Et sur cette offre-là, vous pouvez mettre jusqu'à 100 sites web, ce qui est énorme, hein. Du coup, donc, si vous souhaitez héberger des clients ou faire les tests et créer plusieurs sites web et par exemple créer plusieurs e-commerce ou tester plusieurs niches, bah, ça peut être super utile parce que vous pouvez mettre jusqu'à 100 sites web, ce qui est énorme. Vous avez 100 gigas du coup de stockage qui est largement suffisant pour uploader pas mal de contenu. Bande passante illimitée, vous avez le nom de domaine gratuit offert avec l'hébergement la première année, ça vaut vraiment le coup. On a SSL gratuit illimité, hein, forcément. Et c'est des serveurs qui sont très sécurisés parce qu'on a des sauvegardes qui sont effectuées du coup toutes les semaines. Donc ça, au cas où, si jamais un jour vous avez un problème, vous pouvez revenir en arrière. Et donc voilà, on ne présente plus en Hostinger, hein, vraiment, c'est vraiment les leaders. Vous pouvez y aller les yeux fermés parce que les serveurs sont très très performants. Le SAV est incroyable. Si vous avez un problème, vous leur écrivez, ils vous répondent très rapidement. Et c'est pour ça qu'on les utilise. Et en plus de ça, vous avez du coup un 3 mois gratuit qui sont offerts donc pour les trois offres. Et donc ensuite, on a l'hébergement business. Là, c'est vraiment si vous voulez aller plus loin, que vous allez du coup avoir plus de trafic, vous savez que vos sites vont bien marcher, ça peut être utile. Et donc là, par exemple, si on choisit l'hébergement premium, bah, du coup, on peut choisir l'option 48 mois qui équivaut du coup à 4 ans, ce qui est assez énorme. Donc on a les 3 mois gratuits, donc on est à 2,89 € par mois, ce qui est rien du tout. Et donc on vous recommande de le prendre sur plusieurs années parce que vous faites pas mal d'économies. Et si on descend un petit peu, on peut voir du coup le prix de tout ça et ça nous revient du coup à 166 € pour 4 ans, ce qui est rien du tout, sachant qu'on peut mettre jusqu'à 100 sites web dessus. Et en plus de ça, du coup, vous pouvez utiliser le code promo Hacking SEO qui va bien, où vous gagnez encore un petit pourcentage, donc 10% sur la somme totale. Et donc, on se retrouve à un hébergement sur 4 ans pour 150 € où on peut mettre jusqu'à 100 sites dessus. Donc voilà, ça vaut vraiment, vraiment le coup. C'est imbattable, hein. Vous ne trouverez pas un concurrent qui propose quelque chose d'aussi qualitatif à ce prix-là. Ça n'existe pas, hein. Pour le coup, c'est vraiment les moins chers. Et voilà, donc on vous recommande d'y aller les yeux fermés. C'est vraiment les leaders, leurs services sont parfaits. Et voilà, à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Donc on va aller sur WordPress et puis maintenant du coup je vais laisser Anthony parler et vous montrer du coup le premier plugin d'IA qui permet de simplement mieux gérer votre business, notamment sur tout ce qui est création de contenu. Voilà, exactement comme l'a dit Camille. Donc nous on utilise beaucoup Hostinger et l'avantage c'est que ça nous permet d'avoir des serveurs rapides qui nous permettent derrière d'avoir un WordPress fonctionnel et rapide qui joue évidemment sur la qualité de ce qu'on va proposer. Et comme l'a dit Camille, dans ce sujet de vidéo, on va parler des IA mais aussi des nouveaux plugins qui viennent d'apparaître sur le web et notamment sur WordPress. Donc en fait, l'avantage des IA et pourquoi on dit que ça va changer votre manière de faire du business, c'est qu'à la base, quand on fait un business par exemple et qu'on fait du blog, ou même du e-commerce, là, on passe une majeure partie du temps à rédiger. Et aujourd'hui, en fait, avec les IA, on va un peu inverser la tendance et on va plus se concentrer sur ce qu'on va vouloir sur notre site, sur la stratégie, plutôt que sur la rédaction. Alors évidemment, quand on dit ça, il ne va pas falloir tout faire par IA, mais en tout cas, il y a une partie qui va vraiment pouvoir être faite très rapidement et auto-générée par des IA.
Alors, le premier plugin qu'on vous propose, et c'est vraiment celui-ci qui contient de l'IA, du coup, qui est connecté à tout ChatGPT, donc même à OpenAI en général. Donc, c'est AI Engine. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Il y a déjà pas mal d'installations actives et que des bons avis. Et surtout, très important, puisque c'est une extension qui est assez récente, eh ben, la dernière mise à jour date d'il y a 12 heures actuellement quand on fait la vidéo. Donc, ça veut dire que vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça va vous permettre déjà d'avoir une certaine sûreté, une certaine sécurité vis-à-vis du plugin. Alors, avec ce plugin, on va se retrouver avec un nouvel onglet ici, New Apps, et dedans, AI Engine. Alors, lorsque vous allez arriver ici, en fait, vous allez avoir plusieurs choses. La première, ça va être le dashboard général, où vous allez pouvoir choisir ce que vous allez activer ou non comme fonctionnalité d'IA sur votre site. Nous, par défaut, on va laisser vraiment tout ce qui est déjà activé. Ça va nous permettre de vous montrer un peu tout ce qui est possible de faire, et vous allez voir que, franchement, c'est déjà pas mal. Dans le chatbot, alors sa première chose, vous voyez qu'ici en fait c'est un bot tout simplement qui me permet derrière de générer un chatbot comme ceci avec pas mal de settings, c'est-à-dire que là par exemple vous pouvez déjà donner au préalable un prompt à votre chat GPT finalement avant même que celui-ci soit sur votre page, c'est-à-dire que là par exemple quand la personne va remplir un message il aura déjà un statut on va dire, il sera déjà d'une certaine manière, c'est-à-dire que là converse as if you were an AI assistant by friendly creative, ça veut dire qu'on aimerait que l'IA lorsqu'elle répond, eh ben, elle soit gentille, créative et surtout qu'elle réponde correctement. Donc là, vous avez déjà une première partie. Visual Settings, ça c'est ce que vous allez voir sur votre chat en ligne. C'est-à-dire la partie IA qui va nous demander comment je peux vous aider. Donc si vous êtes en français, évidemment, vous tapez ça en français. Et du coup, ici, un premier message, enfin c'est ce qu'il y aura écrit juste ici, qui vous permettra derrière, vous voyez, de changer tout ce que vous voulez pour mettre en français par exemple. AI Settings, là c'est vraiment quel modèle vous allez utiliser par exemple suivant aussi le token que vous allez avoir parce que l'API ChatGPT est gratuite en partie, donc si vous avez la partie gratuite vous pouvez déjà utiliser DaVinci 003 ou des choses comme ça. Par contre si vous avez l'API payante vous pouvez utiliser GPT-4 ou Turbo qui là est bien plus performante que la 3 et qui surtout apporte du contenu de meilleure qualité. Ici vous pouvez jouer sur les réglages de ChatGPT notamment sur la génération de contenu. Shortcode, ça vous permet tout simplement d'intégrer le chat directement sur une page, je vais vous montrer juste après, et action, alors ça c'est par exemple si vous voulez dupliquer par exemple le chat et en créer un nouveau. Par exemple, maintenant je vais prendre ce que vous avez vu en haut là, le shortcut qui est ici, et avant ça il faut aller dans Settings, choisir OpenAI ici, et là dans API Key, rentrer une API Key. Alors moi je vais en mettre une, mais je vais la supprimer évidemment après la vidéo, puisque sinon tout le monde aura accès. Vous cliquez à côté, ça enregistre. Et là, du coup, maintenant, lorsqu'on va aller sur article, vous voyez qu'il y a un nouveau truc qui s'appelle Generate New. Alors, ça, je vous montrerai juste après. Je vais d'abord aller dans un article existant, par exemple, tout savoir sur les sapins, qu'on avait déjà fait dans une autre vidéo. Et ici, voilà. Alors, je vais retourner aussi dans les settings pour rechoper le shortcode. Voilà, je vais dans le chatbot, je copie. Je vérifie que dans settings, j'ai bien mon API Key qui est là. Je reviens là-dessus. Et là, je colle mon chatbot. Et maintenant, quand je vais mettre à jour et que je vais aller voir mon article, et bien ici, normalement, je vais avoir un chat. Bon, alors c'est déjà un test que j'avais fait avant, mais du coup, je peux lui parler et lui marquer par exemple « Salut, ça va ?» et il va me répondre comme sur ChatGPT. L'avantage de ça, c'est que ça va vous permettre de gagner du temps sur pas mal de choses. Voilà. Bon, évidemment, lorsqu'on pose une question, il va falloir être un peu plus précis, évidemment, mais là, c'est juste pour un test. Donc là, vous voyez que ça répond bien automatiquement. Et que du coup, ça va vous permettre de gagner du temps sur du SAV par exemple, au lieu de devoir faire des FAQ qui sont extrêmement longues. Donc voilà pour le chat. Bon après, le chat, c'est pas vraiment ce qu'on va vous montrer qui est le plus important aujourd'hui. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est du coup dans article Generate New. Ici, vous allez pouvoir générer automatiquement des articles. Alors il y a plusieurs possibilités pour générer des articles. La première, c'est de donner un topic. Donc ça, c'est à la même manière que si vous deviez définir, on va dire, un prompt spécifique à ChatGPT pour qu'il vous rédige un article. Ou alors, vous allez pouvoir vous-même, de base, générer des variables qui vont servir pour la génération d'articles. Alors nous, c'est ce qu'on va faire parce que c'est un peu plus propre, j'ai envie de dire, et ça prend un peu moins de temps. Par exemple, ici, nous, on a une thématique sur les arbres. On était parti sur les arbres, alors on va rester là-dessus. Et imaginons que pour le titre, ici, on va lui dire « le plus grand arbre du monde ». Admettons qu'on veuille un article sur le plus grand arbre du monde. On va choisir ici un nombre de sections, c'est-à-dire un nombre de titres H2 finalement, par exemple 3, et on va lui dire Generate Section. Et ici, il va nous générer 3 titres. En fait, voilà, bon alors là, il me les a mis en anglais parce qu'ici, je n'ai pas choisi français, je mets français, je vais régénérer. Donc ça, l'avantage, c'est que vous pouvez également choisir le style d'écriture, le ton. Par exemple, ici, vous avez pas mal de styles. Vous
pouvez pas mal de tons aussi. Et ici, vous voyez que du coup, il m'a mis 3 titres, comme je lui ai demandé. H2, le géant de la nature, découvrez le plus grand arbre du monde, une merveille de la forêt à contempler. Donc vous voyez que c'est quand même assez intelligent. Ça vous fait déjà gagner du temps là-dessus. Une fois que ça vous plaît ou non, vous pouvez modifier directement. Par exemple, s'il y a ce titre-là qui ne vous plaît pas, vous pouvez le changer. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir choisir le nombre de paragraphes par section. Par exemple, moi, si je veux, je ne sais pas, un paragraphe pour chaque section, je vais mettre 1. Et là, je vais faire Generate Content. Et là, bon, normalement, ça va être un peu plus long, puisque là, il va m'auto-générer du contenu pour chaque titre, pour chaque section directement. Normalement, en respectant ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire un paragraphe par section. Alors là, vous allez me dire, oui, mais bon, générer du contenu par IA, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors je suis d'accord avec vous, sauf que ça va vous faire, un, gagner du temps, deux, vous donner plus d'idées, et trois, en fait, vous permettre de ne pas vous focus tout de suite sur de la rédaction, mais bien sur de la stratégie, et derrière de repasser sur les contenus pour les modifier. Je sais que Camille, comme moi, on a déjà été amené à utiliser ChatGPT, par exemple, pour avoir des idées de rédaction ou des choses comme ça, plutôt que l'utiliser pour rédiger. Mais on va dire qu'aujourd'hui, c'est quand même utile si vous voulez gagner du temps, quoi. Voilà. Donc là, on va attendre juste que ça autogénère. Ça met un peu de temps, tout simplement parce que, comme dit, là, c'est de la rédaction de texte qui doit être en plus respectée par rapport au style et au ton qu'on a voulu définir juste ici. À savoir également qu'il y a une chose à tenir en compte, c'est qu'une fois que, par exemple, vous allez utiliser le topic, vous allez pouvoir créer des templates. Et à l'aide de ces templates, vous allez pouvoir du coup réutiliser les templates pour pouvoir générer plus tard d'autres articles sur la même base. Donc voilà, il a fini de me générer mon contenu. Et là, vous voyez que du coup, il a bien respecté ce qu'on lui a demandé. Il a même fait du coup une introduction après le H1. Et ensuite, il nous a fait du coup, derrière, les contenus texte directement dans notre contenu. Donc là, vous voyez que c'est bien en plus schématisé. Ça reprend bien les titres, ça reprend bien les contenus. Et derrière, vous pouvez évidemment générer derrière un excerpt, donc c'est-à-dire un extrait d'article. Et ensuite, vous pouvez, une fois que vous êtes content, créer le post, tout simplement. Post created as draft, donc ça veut dire qu'il l'a mis en brouillon. Donc là, ça bug un peu, donc ça c'est pas très grave, vous allez dans tous les articles, et là vous l'avez en brouillon, avec le contenu directement dedans. Alors là pour le coup on n'a pas demandé beaucoup, donc évidemment c'est pas énorme, mais si je le mets en publié, voilà, et que je fais voir l'article, et là vous voyez que du coup il y a bien le contenu, auto-généré par une IA, on n'a quasiment rien écrit de nous-mêmes. Donc voilà, ça c'était on va dire la première extension qui est assez nouvelle et qui utilise l'IA du coup, qui va vous permettre de changer quand même votre façon de générer du business. Et maintenant, je vais laisser Camille parler d'un autre plugin qui est WordLift pour compléter, on va dire, ce premier plugin. C'est ça. Alors, du coup, l'idée, c'est vraiment de générer du contenu qu'ensuite vous allez quand même un peu modifier pour le SEO et tout ça. Mais ça va vous faire gagner pas mal de temps. Et maintenant, on va voir un deuxième plugin qui s'appelle WordLift qui permet de compléter ce plugin-là et qui permet simplement d'aller ajouter donc, ce qu'on appelle des données structurées, hein, donc tout ce qui est schema.org. On a déjà fait pas mal de vidéos sur tout ce qui est JSON-LD. Et là, l'idée, c'est simplement d'indiquer au moteur de recherche comment est structuré l'article, de quoi il parle, de quoi il est composé et qui est l'auteur, donc quand est-ce qu'il a été créé, etc. etc. Et donc là, c'est un plugin qui va nous permettre de générer tout ça automatiquement. Et ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps, hein. Donc ça fonctionne un peu comme Yoast SEO si vous connaissez. Et c'est un peu le même principe, sauf que celui-là il est vraiment spécialisé dans tout ce qui est données structurées. Il s'occupe vraiment que de ça. Donc il sera un peu plus performant à ce niveau-là. Là, on a juste eu un petit bug lors de l'installation, mais c'est réglé. Comme on est en local, on a souvent des petits bugs en local. Et donc une fois que c'est installé, d'abord vous tombez sur une petite interface là d'options. Vous allez pouvoir paramétrer rapidement qui publie, hein, sur le site, si c'est une personne ou si c'est une entreprise. Et en fait, c'est quelques petits réglages qu'on va retrouver par exemple aussi sur Yoast SEO ou sur les plus gros plugins SEO de WordPress. Et là, l'idée, c'est simplement d'indiquer au moteur de recherche qui est derrière le site web et qui publie des articles. Donc, vous pouvez aussi également mettre votre pays, par exemple. Et donc voilà, c'est vraiment très, très vite complété. Et ce qui va nous intéresser surtout, ça va être ensuite dans les articles. Une fois que vous avez fait ces petits paramètres-là, vous allez directement dans les articles. Donc là, on va pouvoir récupérer l'article qu'on a généré juste avant. Et maintenant, si vous descendez un petit peu, vous voyez que à droite, on va pouvoir sélectionner le type d'article. Donc, si c'est un article classique ou si c'est par exemple un événement ou une personne ou si c'est par exemple une recette également. Bref, vous avez pas mal de types d'articles, de types de contenu que vous allez pouvoir sélectionner. Donc là, pour l'article, il va automatiquement générer l'ISANLD. Donc là, si on va sur le site, sur l'article directement sur le site web,
on peut inspecter, du coup, en faisant un clic droit, inspecter le code. Donc, si vous regardez dans le header, hein, du coup, dans le head, pardon, on retrouve le script JSON LD. Et donc, vous voyez, hein, qui a été généré par ce plugin-là. Et tout ça, ça a été récupéré par le plugin. Donc, là, on retrouvera le titre de l'article, on retrouvera sa date de publication, son auteur, de quoi il parle, grosso modo. Et tout ça, ça a été généré automatiquement par le plugin. Ça vous permet de gagner pas mal de temps, parce que c'est souvent quelque chose qui est assez chiant à rédiger, notamment sur WordPress à l'intégrer, comme on est sur les templates et pas sur des fichiers HTML classiques. Et ça, c'était pour du coup un article classique. Donc ça, tout est généré automatiquement. Et par exemple, si vous sélectionnez comme type de contenu événement, donc comme Anthony vient de le faire, là, du coup, event, là, vous pouvez du coup sélectionner directement des données de l'événement, par exemple la date du début d'événement, la date de fin d'événement, où est-ce qu'il va être situé, etc., etc. Et donc, vous pouvez compléter toutes ces informations-là et automatiquement, le plugin va l'envoyer dans la page en front-end, donc directement dans le JSON LD. Et comme ça, les moteurs de recherche vont directement comprendre quand est-ce que débute l'événement, quand est-ce qu'il se termine, où c'est qu'il aura lieu. Et tout ça, ça va être récupéré hein, du coup dans l'affichage Google. Hein. Donc quand vous tapez quelque chose sur Google et que vous voyez un affichage particulier autre que l'affichage classique, on retrouve un titre et une, euh, une description. Bah, par exemple, là, pour des recettes, vous voyez, on a le nombre de notations, la note moyenne, le temps de cuisson, etc., etc. Tout ça, même juste l'image, hein, par exemple, de la recette, tout ça, c'est récupéré grâce à du JSON-LD, grâce à ce qu'on appelle du coup ces données structurées. Et ce plugin-là va nous permettre de générer tout ça automatiquement. Ça va permettre d'avoir un meilleur affichage sur les moteurs de recherche. Et donc, si vous combinez ce plugin-là avec l'autre, bah, vous générez votre contenu automatiquement avec une IA. Donc, ça, c'est très rapide, comme on l'a vu avant avec Anthony. Vous pouvez un peu modifier l'article pour qu'il soit optimisé au max pour le SEO et même pour l'expérience utilisatrice. Et en plus, vous combinez du coup ce plugin-là pour générer tout ce qui est données structurées et votre plugin va bien s'afficher sur les moteurs et va générer plus de trafic du coup et avoir une meilleure visibilité. Donc l'idée c'est vraiment de combiner ces deux plugins là et vous allez gagner quand même pas mal de temps et de trafic sur votre site web. Et ça, vous pouvez le faire évidemment pour n'importe quel type de contenu comme on l'a vu ici. Et voilà, donc c'est vraiment très très intéressant pour vos sites web. Et on se dirige vraiment de plus en plus vers ce type de plugin, ce type d'IA qui vont nous permettre tout simplement de moins en moins travailler hein, finalement pour avoir un maximum derrière de résultats, hein, de visibilité, de trafic et du coup également de chiffre d'affaires hein, sur ces business. Voilà, donc comme l'a dit Camille au début même de son intervention, évidemment, tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est pas unique, c'est-à-dire il faut derrière repasser sur ce que vous faites, même de manière générale, avec quand vous utilisez une IA. Maintenant, évidemment, vous voyez que ça change quand même beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on a appelé cette vidéo comment les IA vont changer vos business, tout simplement parce que, comme dit, on change la stratégie de base qui était, par exemple, de charbonner. Et aujourd'hui, ça va être plus de réfléchir et ensuite de donner à l'IA tout ce qu'il faut faire derrière comme contenu. Donc voilà, encore une fois, on était en partenariat avec Hostinger, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description, on vous a fourni toutes les informations qu'il faut pour avoir les meilleures promos. C'était Anthony Klinger et Camille pour Hacking SEO. On se dit ciao tout le monde, ciao Camille. Ciao Tony, ciao tout le monde.